Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite super écoute en notre compagnie. Trois, deux, un. Hello, bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Booster d'efficacité. On est dans cette saison toujours dans des aspects d'interview et aujourd'hui on va avoir un entrepreneur avec moi qui s'appelle Romain Clos. Un entrepreneur visiblement pas très visible sur internet, pour autant il a quand même quelques bonnes réussites à son palmarès et il nous en parlera tout de suite. Bonjour Romain, comment vas-tu ? Salut Fabien, écoute, super, enchanté d'être là. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec moi cet après-midi. Dis-moi Romain, qui es-tu ? Difficile d'avoir de la matière sur moi en ligne. Comme tu moi, disais, j'ai trouvé plein de trucs, on verra. Ok. Tu veux commencer ? Tu veux expliquer qui je suis ? Parce que je suis curieux de savoir si tu arrives à trouver des infos sur moi en ligne. Parce qu'il n'y a pas grand-chose quand même. Non, je te dirai après si tout ce que tu dis, je l'avais trouvé ou pas. Ok, ça marche. Alors, qui je suis ? Vaste question, j'ai pas l'habitude de répondre à cette question. J'ai un site de déco. J'ai lancé un site de déco par passion en janvier 2011 et qui m'a conduit petit à petit en 2021 à quitter mon job de salarié. Et aujourd'hui, en début d'année, en 2023, je me suis décidé à me lancer dans un nouveau business en parallèle de mon blog déco pour aider les entrepreneurs passionnés à monétiser leur passion en ligne. Okay. Donc l'affiliation, le SEO, plutôt création de contenu en ligne pour essayer de tenter de vivre de sa passion ou de dégager un complément de revenu avec l'affiliation. Ok, donc du coup si on revient aux prémices du business pour toi, donc le début du business c'est donc il y a 12 ans, t'es salarié et tu lances donc du coup un blog sur la décoration intérieure, c'est ça ? Ouais, et puis à l'époque c'est pas forcément le début du business pour moi, parce que je le fais par passion, c'est un blog personnel où je partage finalement mes coups de cœur déco, mais il y a aucune arrière-pensée business en fait. À l'époque c'est vraiment... je me dis, ça fait longtemps que je veux créer un site internet parce que j'ai un prof qui est venu dans ma classe de seconde nous expliquer comment fonctionnait la création d'un site web, comment coder un site web sous Netscape, donc ça date. Oh punaise, Netscape, c'est vieux. Ouais, voilà. Oui, je suis vieux. Je fais pas comme ça, mais je suis vieux. et ouais, c'est vrai que là, on prend de l'âge. Et donc, je lance ce blog par passion. Et puis, ce n'est que quelques années plus tard que finalement, les choses de la vie me rattrapent. Et ma chérie me met un ultimatum en me disant... Bon, maintenant t'es gentil, mais tu passes tes soirées, tes week-ends, tes vacances. Il y en a marre de faire des photos, des articles. Exactement, elle me dit, il y en a marre que tu pianotes toute la nuit, viens te coucher. Et donc c'est à ce moment-là que tout bascule pour moi, parce que je prends des décisions un peu radicales qui vont changer la physionomie de mon business et qui vont m'amener quelques années plus tard à quitter mon emploi pour vivre pleinement de cette passion. Ok, intéressant. Du coup, c'est quoi cette décision radicale qui te permet, en fait, en quelques années de quitter ton job? Ouais. Alors en fait, en 2015, en décembre, j'ai ma fille qui naît, mon premier enfant. On est dans un studio plutôt à côté de la Défense. Donc on est un peu à l'étroit, on cherche un nouvel appartement pour avoir plus grand. Et à l'époque, j'ai La Redoute qui me contacte, parce que je suis quand même dans le milieu de l'influence en déco, je suis un peu connu. Et il me contacte en disant, on fait une web série dans nos locaux à Roubaix, on fait des tournages vidéo, on prend 4 personnes et chacun on leur donne un thème et ils doivent aménager une pièce.
Donc en fait, t'es dans un studio à la Redoute, t'as 3 murs, et tu choisis le papier peint, le sol, le mobilier, la déco, et tu te promènes dans les rayons de la Redoute, tu fais ton marché et tu mets tous les produits que tu veux dans ta scénographie. Et c'est filmé, c'est enregistré et c'est diffusé largement sur la Redoute, les réseaux sociaux, etc. Et on me propose de le faire, et je dis non. Parce que j'ai peur de ce que vont passer mes collègues, parce que je travaille à la BNP, ça fait depuis 2007, donc je suis resté longtemps à la BNP, et je me dis je suis quand même cadre sup, tu vois, j'ai un certain statut social, que vont penser mes collègues s'ils me voient faire le fanfaron chez la Redoute. Tu vas dire quoi? T'allais dire le guignol Non, pas le guignol, parce que je prends pas ça comme quelque chose je fais pas le guignol dans la déco, c'est un truc qui me passionne, j'aime ça, j'essaye vraiment de faire quelque chose de sympa, mais il y a un petit effet, petit syndrome de l'imposteur aussi, tu vois, t'es chef de projet à la BNP, t'as rien à faire dans la déco, t'as pas de diplôme, t'as pas de formation, etc. C'est une passion, et donc je refuse. Et puis ma chérie à ce moment-là me dit, écoute, à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Tu vois, tu dis que tu veux vivre pleinement de ce truc-là, et quand t'as une opportunité, tu la saisis pas. Donc prends ta chance, vas-y. Et donc le lendemain, je rappelle, je dis, écoutez, j'ai changé d'avis. Est-ce que la place est toujours dispo? Et je voudrais vraiment le faire. Et donc c'est comme ça que je me retrouve dans un TGV qui m'emmène à Lille, puis à Roubaix, pour aller faire ce tournage. Et ma fille naît quelques semaines plus tard, donc c'est aussi un grand changement. Et là, tu prends conscience aussi en tant que parent que les choses vont changer dans ta vie fatalement. Et moi, c'est la période où je me prends un gros coup de pied aux fesses et je me dis c'est bon, maintenant décide que tu veux réussir en fait. Et l'année qui suit, c'est vraiment le jour et la nuit. Je change de job au sein de mon entreprise. Je rejoins une équipe qui fait du digital, alors qu'avant j'étais à la direction informatique de la BNP. Donc je rejoins la direction digitale. Donc là je baigne avec des entrepreneurs, enfin pas avec des entrepreneurs, pardon, avec des salariés. J'ai la langue à fourcher. Avec des salariés du data ou des freelances de SS2I. Souvent dans les grosses boîtes comme ça, il y a plus de prestataires que d'internes. Ouais, mais c'est comme ça aussi que les internes peuvent progresser au contact de gens qui sont vraiment dans la culture de marché du moment. Et donc moi je baigne avec des gens qui sont sur les réseaux sociaux, sur de la data, sur du SEO. Et donc à la machine à café, si tu veux, je demande plein de conseils pour mon propre site et je lis les bouquins qu'on me demande, qu'on me dit de lire, qu'on me conseille, et j'applique. Et c'est là où mon trafic va augmenter vraiment drastiquement, parce que les 5 premières années, finalement, je fais plein d'erreurs de débutant, j'y vais au doigt mouillé, je fais plein de bêtises. Et à partir de là, je me forme, je me professionnalise, j'apprends et j'applique. Et là, en 2-3 ans, c'est le jour et la nuit, mon business a complètement changé. Et c'est ce qui me permet, quelques années plus tard, finalement, de quitter mon job de chef de projet à la BNP et de déménager, de quitter Paris. Donc c'est encore un autre changement radical dans ma vie d'entrepreneur. Donc du coup, les deux facteurs aidants, c'est ta chérie qui te met un bon coup de pied au cul, qui dit allez, tu veux faire ça, faut vraiment y aller. Et puis après, ce changement de job, on va dire salvateur, qui te permet d'être dans une branche un peu plus en rapport avec le monde du web dans lequel tu évolues déjà avec ton blog, quoi. Ouais, c'est les clics. Après, c'est la prise de conscience que quand on veut quelque chose, faut s'en donner les moyens. Il y a pas chier du cul, tu vois, il faut y aller, quoi. Et moi, j'ai cette grosse faculté, je suis un gros bosseur. Je suis quelqu'un qui a des routines. Donc moi, c'est pour ça que je suis ton podcast avec attention. Je mets en place des routines parce que c'est ces tout petits changements qui, sur la durée, font d'énormes différences. Et ça, c'est ce que j'essaye de transmettre aussi. Un petit peu chaque jour amène à avoir fait un long chemin à la fin de l'année, quoi. Si t'avances pas chaque jour sur ton business, et c'est un des conseils aussi qu'a pu dire Damien Menu, autre entrepreneur que j'ai pu interviewer il y a quelques semaines. Un pas chaque jour t'amène plus loin, quoi. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, on est dans cette culture où tu veux regarder un film, t'allumes Netflix et tout de suite c'est en direct. Tu peux commander à manger. Alors moi maintenant je peux plus parce que je suis dans un petit village de Bretagne, mais avant quand j'étais en région parisienne, t'as la flemme de faire à manger, et tu commandes et tout est rapide. Tu veux une nouvelle copine, t'as Tinder, enfin tout est rapide. Et les gens ont perdu. Enfin, j'espère que les gens n'ont pas perdu ça, mais on est dans une société où tout va tellement plus vite et tout est accessible immédiatement que quand il faut se retrousser les manches et s'engager sur un chemin sur du long terme, c'est plus compliqué, disons. C'est là où pour nos auditeurs entrepreneurs qui débutent ou qui se lancent, il n'y a pas de réussite du jour au lendemain en entrepreneuriat. C'est un long chemin qui prend du temps. Il y a peu de réussites entrepreneuriales qui sont faites sur la chance, quoi.
Ouais, il y en a, et elles sont très visibles, et elles font du buzz. Donc l'impression du grand public, c'est que c'est monnaie courante. Mais finalement, non. On connaît, toi et moi, beaucoup d'entrepreneurs qui ont bossé pendant des années et qui voient la réussite pointer le bout le bout de son nez. Et souvent, les gens me disent, ah, t'as de la chance, la réussite est là, etc. Sauf qu'ils voient pas tout le chemin parcouru depuis 10 ans derrière. Bah oui. Ils ne voient que les Lamborghini, j'en passe. Je déconne. Ouais. Avant de pouvoir s'acheter une Lamborghini, il faut y aller. Hein. Exactement. Du coup, alors, 2021, tu quittes ce job salarié, donc de chef de projet à la BNP. Mais du coup, pour être à quoi ? Pour être à 100% sur ton blog lié à la déco, c'est ça ? Ouais, complètement. Okay. Et donc, pour être complètement sur le blog, ou tu commences à faire d'autres prestations comme les prestations que tu as pu faire pour la Redoute ? Non, je suis sur le site. J'ai une équipe qui tourne bien. Faut préciser, c'est que moi j'adore l'effet cumulé. C'est vraiment ce qui me définit, c'est travailler une fois pour que ça paye X fois. C'est vraiment dans mon ADN. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, ce matin j'étais en tournage vidéo YouTube pour mon nouveau business. C'est relativement nouveau pour moi, donc je fais plein d'erreurs. J'oublie de brancher tel truc, j'oublie ça. Et du coup, en même temps que je fais l'erreur, j'écris mon process sur mon Notion pour me dire à la prochaine vidéo, voilà la to-do, voilà les étapes que je dois faire pour arriver à brancher mon matériel, etc. Et du coup, je vais plus être confronté à cette nouvelle erreur la prochaine fois. Top, ouais. Donc là, quand j'ai quitté mon job salarié, je me suis mis à temps plein. J'ai densifié l'équipe, amélioré les process. On a beaucoup structuré. Ouais. Et puis là, dernièrement, j'ai investi beaucoup aussi de mon temps et de mon argent pour rejoindre un mastermind, pour être au contact de gens, parce que moi, pendant 10 ans, finalement, j'étais entre les deux. J'étais ce qu'on appelle un slasher, c'est-à-dire moitié le monde de l'entreprise, moitié de l'entrepreneuriat. Et du coup, j'avais un peu des œillères, c'est-à-dire que j'étais ultra focus sur ce qui pouvait m'apporter des résultats. Donc, je travaillais le SEO, je développais mon affiliation pour que ça fasse un effet cumulé dans le temps qui me permette de quitter mon job. Mais du coup, j'ai pas développé mon réseau. J'ai pas pris la parole sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les réseaux sociaux, j'y passe très peu de temps. Et en 2022, j'ai ressenti comme le besoin de me dire, maintenant, je suis un vrai entrepreneur à temps plein. Il faut que je côtoie des gens de mon sérail et que je m'entoure des bonnes personnes, etc. Ouais, bah clairement, ça fait partie, je dirais pour moi, pas des basiques, mais des éléments incontournables pour réussir en tant qu'entrepreneur que d'être entouré. Hein. Alors tu parles de mastermind, oui, il y a mastermind, il y a des groupes d'entrepreneurs, on va dire, qui s'appellent pas forcément mastermind, mais qui sont du même type, des clubs de dirigeants. Il y a plein de sujets comme ça qui permettent d'aller capitaliser aussi sur les expériences des autres et puis de pas rester seul, quoi. Pas rester seul face à ces problèmes, parce que il suffit une fois qu'on est dans ces items-là, d'en discuter avec une ou deux, trois autres personnes qui ont pu le vivre ou qui ont eu des expériences similaires, et ça permet d'aider, de se décoincer fortement, ouais. Mais tu sais que par exemple, pour les personnes qui écouteront, qui se diront mais un mastermind c'est trop cher, etc. Moi pendant longtemps, j'ai fait des petites formations, des séminaires à droite à gauche, et je rencontrais des gens avec qui j'accrochais dans le séminaire. Et du coup, par exemple, j'ai la mémoire de Charlotte que j'ai rencontrée lors d'un séminaire à Toulouse. On a gardé contact. Et en fait, on s'est dit, tiens, si on lançait pas notre propre petit mastermind à notre échelle, et en fait, on a monté un groupe. Moi, j'ai apporté quelqu'un d'autre, elle a apporté quelqu'un d'autre. Finalement, la mayonnaise a pris, on était 5-6, et on se réunissait 2 fois par mois, on échangeait sur les problématiques des uns des autres, on faisait un cerveau collectif, c'est-à-dire qu'on apportait chacun notre expérience, et franchement, ça a été plutôt efficace pour le coup. Yes, ça c'est good, ça. C'est en effet une bonne opportunité, je dirais, de croissance pour soi et pour les autres, que de se mettre avec d'autres entrepreneurs avec qui on se sent bien. Ouais, ça c'est top. Tu disais juste avant que pour la gestion du blog, il y avait une équipe. Donc au début, en janvier 2011, il y a toi tout seul. C'est quoi la marge de progression sur l'équipe là-dessus, et c'est combien de personnes aujourd'hui qui travaillent avec toi sur ça? Alors j'ai été longtemps seul, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs en démarrant, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à pouvoir en vivre. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai la volonté maintenant d'aider les gens qui veulent se lancer comme moi, éviter cette longue traversée du désert, parce qu'il y avait plein de raccourcis à prendre que j'ai pas pris parce que j'avais personne pour me mentorer et me tutorer. Mais j'ai été longtemps seul, et au bout d'un moment, j'ai commencé à me former sur SEO, j'ai vu que je faisais n'importe quoi sur mes articles, parce que j'en publiais 5 par semaine, et c'était 3 phrases, et il y avait pas de recherche de mots-clés, etc. Et donc là, je me suis dit, bon, clairement, c'est pas ma zone de génie, la rédaction, donc je vais essayer de trouver quelqu'un pour rédiger. Et j'ai été sur les plateformes de rédaction, j'ai trouvé quelqu'un, d'ailleurs, j'envoyais
Tu sais, c'est un peu sur les plateformes où il y a des brokers, là, où tu peux envoyer tes textes, et puis t'as des gens qui te répondent, mais tu sais pas qui écrit pour toi. Et un jour, il y a une personne qui m'a dit, ça fait plusieurs fois que j'écris pour vous, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble. Qu'on bosse directement ensemble. Voilà. Et en fait, on a resté bosser ensemble peut-être 5 ans. 5 ans, et j'avais une rédactrice. Donc voilà, j'étais seul avec ma rédactrice, et je commandais mes textes, etc. Et puis, quand je me suis professionnalisé, j'ai pris un coaching. J'ai pris une coach pour m'accompagner. Donc ça devait être pareil, 2016 par là. Et elle me dit, écoute, t'as une newsletter sur le blog, écris à tes abonnés, dis-leur que tu cherches de l'aide. Donc il y a peut-être des gens dans ta newsletter qui seront qualifiés. Et puis bingo, je suis tombé sur Cathy qui est toujours avec moi aujourd'hui, donc tu vois, ça fait un petit moment. Et après l'équipe s'est constituée comme ça avec ce noyau là, et on a été chercher les expertises qu'on avait besoin à chaque instant au moment où l'entreprise gagnait en maturité. On avait besoin à un moment donné d'avoir plus de rédacteurs. Après, on a eu besoin d'avoir des assistants. Après, on a eu besoin d'avoir des responsables édito. Et après, aujourd'hui, en termes de freelance, c'est assez variable. Là, on doit avoir 4 ou 5 rédactrices. On a 2 responsables édito. On a un assistant ponctuel pour des tâches à peu de valeur ajoutée, retouche photo, etc. On a une freelance spécialisée SEO, qui m'accompagne en fil rouge. Okay. Et là, dernièrement, j'ai pris un freelance pour la data analyse, parce qu'il y avait une migration Google Analytics version 3 vers la version 4. Et du coup, j'en ai profité pour mettre en place des plans ce qu'on appelle un plan de tagage, pour avoir plus d'informations sur les clics, etc. D'accord. Donc du coup, c'est quoi? C'est plus d'une dizaine, mais alors du coup, de freelance qui bossent. Que des freelances, ouais. Ouais. Ok. Que pas des freelances, que j'ai pas sauté le pas du salariat pour l'instant. Ah, pourquoi pour l'instant? Le franchiras-tu d'ailleurs? J'ai failli le faire l'année dernière, puis moi j'écoute beaucoup aussi parce que m'envoie le destin, tu vois, les choses qui arrivent, pour moi il y a des signaux, etc. Donc j'écoute les signaux faibles. Et puis il y a toujours une peur, parce que être entrepreneur, c'est aller se confronter à ses peurs, et des fois on est suffisamment mature pour y aller, on est suffisamment armé pour se dire je vais me confronter à cette peur-là. Et là, en l'occurrence, on sort d'une année Covid où nous, la déco, ça a très bien marché, parce que les gens étaient confinés, donc ils ont massivement investi dans leur intérieur, leur décoration, etc. Et là, depuis la guerre en Ukraine, l'inflation, là on est en plein dans la réforme des retraites avec les manifestations. Donc je pense que creux sur la déco en ce moment. Exactement, parce que les gens ils se disent faut quand même que j'achète à manger, que je me chauffe, que je me loge. La déco, veut dire la table de salle à manger est peut-être un peu vieille, mais elle attendra quelques mois. Donc pendant les soldes, ça marche très bien parce que les gens ils profitent de cette opportunité-là. Mais voilà, sur le reste de l'année, et d'ailleurs on l'a vu, hein, les annonceurs, donc les marchands avec qui on travaille, sont plutôt dans une logique de réduire les coûts en ce moment que on ouvre les vannes et on fait plein de partenariats de partout. Donc il faut savoir faire le dos rond pendant cette période-là, pour que ça reparte de plus belle par la suite. Après, c'est pas exclu que je recrute un jour. Pour l'instant, je m'accommode des contraintes que représente le fait de faire appel à des freelances, c'est-à-dire pas être à 100%, de pas avoir de subordination dans nos relations, etc. Donc voilà, pour l'instant, ça tient la route, donc je reste comme ça pour l'instant. Top. Tu disais tout à l'heure que sur ton chemin, ça a pu être long, que tu as pu faire des erreurs ou autre. C'est quoi la top erreur que tu as faite Ah, j'ai cru que tu allais me demander c'est quoi les erreurs. J'allais te dire, on est parti pour un moment. Non, la top number one erreur que tu as faite et que tu ne referais plus avec le recul. Ouais, parce que d'habitude, tu demandes quelle est l'erreur qu'on referait volontiers et celle qu'on ne referait pas volontiers. Voilà. Tout à fait. Moi, l'erreur que je ne referais pas, je pense que c'est une double erreur. C'est me faire accompagner, parce que j'ai été vraiment tout seul, donc j'ai appris par moi-même, j'ai fait toutes les erreurs qu'on pouvait faire. Donc c'est de me faire accompagner plus rapidement et de prendre une freelance pour faire la rédaction, mais très très rapidement. Et je vois d'ailleurs les gens que je commence à accompagner, le premier frein il est là. C'est oui, mais alors soit j'ai pas les revenus pour prendre quelqu'un, ou soit j'ai peur de confier ça à quelqu'un en fait. Ouais, mais bien souvent, on est tout de suite dans la première peur, comme tu le dis, celle de non, mais il faut confier. J'ai peur de lui filer les clés du truc. Est-ce que ce sera bien fait? Est-ce que ce sera fait comme j'aime, etc. Et puis après, sur l'aspect financier, les gens s'en font des montagnes en se disant, je sais pas moi,
une assistante, c'est 50 € de l'heure ou c'est X mille euros par mois. Alors que avec des freelances et puis au début, 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine ou autre, on peut trouver des choses qui nous permettent déjà de nous libérer un temps important, non? Ouais. Après, il faut savoir mettre l'effort là où ça va avoir le plus d'impact. C'est-à-dire que, tu vois, moi, quand j'ai commencé, j'avais pas de société. J'étais en micro à côté de mon salariat. Du coup, tout l'argent que j'investissais, c'était l'argent que j'avais mis de côté. Oui. Donc, je me rappelle que le premier coaching, j'ai vidé mon livret pour me le payer. Donc, ça faisait mal. Donc, et tous mes freelances, je les payais avec mes deniers personnels. Donc, ça a été compliqué. Et je comprends ce que les gens peuvent ressentir quand ils sont à cette étape-là de cheminement business. Aujourd'hui, maintenant que tu as une société, bon, c'est des frais que tu investis, etc. Et tu as un ROI sur ces frais-là. Mais au début, c'est pas facile. Bah oui, parce qu'il y a... Enfin, surtout quand on est dans le monde du salariat, on va dire... comme tu le dis, tu lances ton business, c'est ton bébé, mais c'est tes deniers personnels. Il faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Parce que sinon, après, tu peux très vite te bloquer. Je pense qu'il faut quand même assez vite investir en soi et dans son business pour pouvoir avancer. Enfin, en tout cas, moi, ça fait partie de ma vision aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'en fait, c'est un peu tricky. C'est-à-dire que plus tu vas investir rapidement, plus tu vas décoller rapidement. Et du coup, comme les gens se disent, ouais, mais du coup, c'est quand même une somme d'argent. Oui, mais du coup, tu vas t'épuiser sur la durée parce que tu vas pas investir et tu vas te dégoûter de ton propre business et tu vas lâcher, en fait. Donc après, c'est ça. C'est toujours une question de est-ce que tu es prêt à faire des concessions pour réussir ou est-ce que finalement tu veux réussir qu'à moitié et du coup tu réussiras pas parce que tu t'en donneras pas les moyens à un moment donné. Tout à fait. Pour pas finir, comme tu le dis, dégoûté de son business, en burn-out de son business ou salarié de son business. Le truc qu'on lance pour être son propre patron et on finit salarié de son truc. Oui. Et ça, tu vois, moi j'ai eu, je sais pas si c'est un peu la chance, mais quand je bossais à la BNP, tu vois, souvent les gens qui te racontent leurs histoires, j'ai quitté mon job parce que c'était chiant, j'étais en burn-out, mon patron était sur mon dos. Moi, je peux pas raconter ça. J'étais plutôt content d'être à la BNP. Tu vois, c'était une prison. Oui. Moi, j'appelle ça la prison dorée parce qu'on avait des locaux neufs. Ouais. Donc super bien décoré, moi qui est un fan de déco, j'étais comme un coq en pâte. Salle de sport, dernier cri dans les locaux, bibliothèque, esthéticienne, coiffeur. Enfin, tu vois, c'est des conditions de travail qui sont optimales. Enfin, je connais peu bien appréciables, en effet. Ouais. Ouais, exactement. Tu vas à la cantine, tu manges pour 5 €, t'as entrée, plat, dessert, une glace comme ça. Tu manges sur la terrasse, t'as une petite mare avec des canards qui viennent, tu leur donnes du pain. Enfin, c'est très sympa. T'es en région parisienne, mais ça reste quand même un cadre super agréable. Et moi, pendant longtemps, je voyais mes concurrents faire des partenariats, mais driver vraiment par l'argent. Et je me disais, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Et c'est vrai que rétrospectivement parlant, 10 ans en arrière, j'avais de mes concurrents qui étaient dans le top des blogs français de la déco, et aujourd'hui, ils n'existent plus. Parce qu'ils ont fait des partenariats tous azimuts dans tous les sens, et ils ont perdu leurs lecteurs, leur communauté. Est-ce qu'il y a un côté confiance? Quand tu crées un webzine basé sur de l'affiliation, tu mets 10 ans à construire la confiance avec tes auditeurs, ton auditoire, ton audience. Mais par contre, tu peux te flinguer ça en quelques jours, en quelques mois, en fait, si tu fais n'importe quoi. Ouais, clairement, oui. Et moi, j'avais cette chance d'avoir mes revenus salariés, tu vois, donc j'ai pu faire fi de ça, en fait. Et développer mon business, investir un maximum pour que ça croît et que ça puisse décoller sans avoir à utiliser finalement. Ouais. Mais j'ai pas mal d'échanges avec des amis entrepreneurs qui comme toi à l'époque ou comme moi aujourd'hui, ont un job salarié et sont entrepreneurs à côté et où finalement t'as parfois le meilleur des deux mondes, à partir du moment où t'es dans un job salarié qui te plaît et où t'arrives à lancer un business pareil dans ce qu'on pourrait dire ta passion, ton violon dingue, et qui te permet d'être épanoui. Donc tu peux aussi trouver ton compte de cette manière-là. Ouais. Et moi je l'ai trouvé pendant longtemps comme ça. Ouais. Good. Qu'est-ce qui fait que du coup de cet aspect blog déco, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu es passé dans l'accompagnement d'entrepreneurs. C'est quoi du coup ton activité aujourd'hui liée à ça, liée à ce changement enfin pas ce changement mais cette corde complémentaire à tes activités? Ouais, alors pourquoi est-ce que j'y suis passé? Je pense que c'est le dernier mastermind que j'ai fait en décembre dernier où j'ai côtoyé une quarantaine d'entrepreneurs et il y avait quand même beaucoup d'infopreneurs. Et en fait, je me suis connecté à cette énergie collective de gens qui accompagnaient des clients. Ouais. Et j'ai vu que ça les nourrissait profondément intérieurement. Et moi, aujourd'hui, dans la typologie de mon business en affiliation, je n'ai pas de clients. Puisque mon rôle, c'est d'avoir un média. Tout à fait. Ce média
est référencé sur un certain nombre de mots-clés en mathématiques. Les gens arrivent sur mes articles, consomment le contenu, cliquent, arrivent sur un La Redoute, un Maison du Monde, achètent un produit, et le marchand me donne une rétrocommission au titre d'apporteur d'affaires pour lui. Donc je n'ai pas de clients, les clients ils appartiennent à La Redoute, à Maison du Monde, le produit il est envoyé par Maison du Monde, le SAV il est géré par Maison du Monde, moi je ne gère rien. Donc j'ai pas de contact finalement avec mon audience, ou très peu. Et oui, donc ça m'a donné ton seul contact, c'est l'article que tu fais au départ, qui présente les produits dans une mise en scène ou dans un article, etc. Ouais. Et du coup, j'ai pu aider un certain nombre de mes confrères et consoeurs entrepreneurs durant ce mastermind sur des problématiques SEO, affiliation et autres. Et en fait, à plusieurs reprises, je me suis surpris à aimer ça, le côté pédagogie, expliquer des choses qui peuvent paraître compliquées dans un langage trivial et simple pour quelqu'un qui est novice dans le domaine. Et franchement, je me suis dit, finalement, moi qui croyais ne pas être pédagogue, j'ai l'impression que c'est fait pour moi. Ok. Et donc, du coup. Puis fort intérieur. Ouais, vas-y, non, tu et puis fort intérieur, du coup, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis dessus. Il y a une équipe qui tourne, elle est en place. Ça grossit de manière organique. J'ai plus forcément besoin d'y passer mes journées. Et maintenant, j'ai du temps libre puisque je suis plus salarié à côté. Donc, comme tu le disais, quand tu as des contraintes, c'est là où finalement t'arrives à tirer l'essence de ce qui va avoir de l'impact dans ton business. Maintenant, j'ai moins de contraintes. Donc, à part tondre ma pelouse, faire mon potager et jouer au basket, finalement, au bout d'un moment... au bout d'un moment, on tourne en rond quand même, quoi. J'ai besoin de challenge. Je suis un homme de challenge, comme tout entrepreneur qui se respecte. Yes. Donc, c'est ça qui fait que tu t'es lancé, du coup, dans l'accompagnement d'entrepreneurs, c'est ça? C'est pas encore clairement défini parce que j'en suis au tout début. J'ai pris la décision en décembre. Là, on est en mars. J'ai ma feuille de route. J'ai fait mon CEO Day comme tu le préconises. J'ai positionné mes OKR. Je sais quelles sont les actions que je dois faire pour lancer ce business-là. Donc là, je suis plutôt dans créer beaucoup de contenu sur YouTube, prendre la parole sur LinkedIn. Puisque là, je participe au défi brique de mon ami Kylian Talin au sein du cercle pour du coup publier un post par jour pendant 21 jours. Donc je m'y emploie en ce moment à prendre la parole et tu vois encore ce matin j'ai tourné ma 3e vidéo YouTube. Donc voilà, le but c'est de faire décoller de manière organique la chaîne YouTube et de prendre la parole sur un certain nombre de sujets pour expliquer quelles sont mes valeurs en matière d'entrepreneuriat. Puis après quand les gens viendront à moi, ils me diront j'ai besoin que tu m'aides, je dirai quels sont tes besoins et puis on co-construira une formation et puis après on la vendra comme ça à l'échelle. Yes, good. Écoute, merci de ces précisions sur ce que là où tu veux aller. On aura plaisir à suivre ça. Alors tu nous as parlé du coup du CEO Day dont j'ai parlé dans un de mes derniers épisodes. Tu as parlé tout à l'heure des rituels. Du coup, c'est quoi l'organisation type de Romain Clos? Moi j'utilise beaucoup Google Agenda. Donc j'ai des blocs. D'ailleurs, si je dis Google, mon téléphone se met à se réveiller. Donc j'ai des blocs de temps en fait qui sont figés dans mon agenda. Donc mes rituels par exemple, ça va être j'ai mon coach de sport qui vient pour une séance one-to-one le lundi et le jeudi matin. Donc voilà, 10h30 lundi matin, jeudi matin, je sais que j'ai une séance de sport. Je vais avoir mes meetings avec mon équipe. J'ai ces meetings là le jeudi en début d'après-midi et après j'ai des gros blocs de travail. Donc j'ai un code couleur bleu pour Fort Intérieur, vert pour Build Up Academy que je suis en train de développer. Et en fait, je répartis mes jours par rapport à ça. Et puis chaque matin, je regarde mon Notion, mes OKR, et je regarde où est-ce que j'en suis en termes de pourcentage d'avancement sur mes différentes actions, qu'est-ce qui est prioritaire. Et mon flow est organisé comme ça tout au long de la semaine. Et après, je gère les imprévus comme tout entrepreneur quand il y a des imprévus. Et je crois que je me réserve. Enfants malades ou je ne sais quoi. Et puis je me réserve le jeudi, le vendredi pour les sollicitations, donc les calls, là tu vois le podcast qu'on enregistre, faire du réseautage avec des entrepreneurs que j'affectionne, pouvoir échanger, etc. Donc voilà, c'est plutôt les jours en fin de semaine quand le niveau d'énergie est redescendu. Mais au taquet le lundi, le mardi, le mercredi c'est la journée des enfants. Donc en début d'année j'ai pris business. J'ai décidé maintenant de travailler moins mais de travailler mieux parce que moi j'étais un acharné donc si tu veux, je pouvais bosser jusqu'à 2h du matin tous les jours, sans problème, quoi. Je serais célibataire, je pense que je serais au fond d'une maison perdue avec une connexion aux fibres et je bosserais H24 jusqu'à ce que l'épuisement arrive. Et puis j'ai appris à aménager mon corps aussi pour être plus productif. Donc à bien gérer ton énergie. Ouais. Donc du coup maintenant c'est plutôt des sessions de travail beaucoup plus courtes. Tu vois là à 16h30, je sais que tous les jours je vais chercher mes enfants à l'école.
Et un jour sur deux, le matin, je les emmène. Un jour sur deux, c'est ma chérie qui y va, etc. Eh ben, top. Donc du coup, une organisation qui est bien rodée, bien huilée désormais. Ah oui, bah moi je suis petit-fils et frère de militaire, donc si tu veux, chez nous c'est très structuré. Oui. On m'appelle le structurateur, hein, tu sais, je suis quelqu'un de très organisé. Structurateur, puis c'est peut-être un terme à mettre sur ta tagline de ton futur site. Ouais. Bah, j'ai changé justement avec Romain Collignon là dernièrement, et c'est vrai au-delà de nos initiales qui sont les mêmes, on se ressemble beaucoup dans la manière d'appréhender le business. Lui, c'est un ancien ingénieur et très structuré. Moi, c'est un peu aussi ma façon de faire, c'est un peu dans mon ADN. Yes. C'est quoi le conseil que tu donnerais aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui voudraient lancer un blog ou se lancer dans l'affiliation? T'aurais dû me l'envoyer avant sa question, parce que là, chaud comme ça. Alors, des conseils, il y en a plein. Après, ça dépend du niveau d'avancement de chacun. Si c'est quelqu'un qui a déjà, par exemple, un site, qui a déjà créé beaucoup de contenu, qui a déjà un peu de résultats en SEO, s'il n'a pas commencé à créer une équipe, je dirais de commencer à déléguer ce qui lui prend le plus de temps, ou c'est pas forcément sa zone de génie, là où il prend pas forcément de plaisir, et d'avoir plus une position de je travaille sur mon business que je travaille dans mon business. Donc c'est d'avoir plutôt cette posture, je prends du recul, je regarde objectivement ce qui se passe dans mon business, où est-ce que je peux aller chercher de la croissance, et de définir mes OKR, c'est mes objectifs, et c'est quoi les key results que je dois atteindre pour que mes objectifs soient résolus. Après, si c'est quelqu'un de débutant, je lui dirais de se former, déjà, et surtout de passer à l'action massivement. C'est un peu ce que dit Tony Robbins, je crois, et je crois qu'il n'y a pas de secret. Oui, je crois qu'il n'y a pas de secret. C'est ce que dit Tony Robbins. C'est ce qu'a fait Aline Bartoli pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, et tu l'as même toi-même aussi dit et fait. Je pense que le passage à l'action massif ou important, selon comment on veut le jauger dans son business, si on veut des résultats, il y a pas à tortiller. Pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure sur tortiller, il n'y a pas à tortiller si tu veux avoir des résultats dans ton business. On peut pas être que dans du slow business, surtout qui ne permettent pas d'avancer. Ça fonctionne si t'es bien spécifique à un bon endroit, mais sinon ça peut être bien compliqué. Ouais, puis il y a une tendance aussi qui s'accélère ces dernières années, c'est les réseaux sociaux, les notifications. Tu peux t'éparpiller très rapidement maintenant. Il y a beaucoup de choses. Ah bah clairement. Ouais. Tu vas sur YouTube, on te parle de ChatGPT, après on va te parler de YouTube, on va te parler de ça, de techniques de vente. Et en fait, le shiny object, il est partout. Avant, il y en avait un peu moins parce qu'il y avait quand même pas autant de technicité, etc. Donc, il faut avoir cette capacité à se refermer sur soi et de se dire, ok, c'est quoi mon plan de bataille, c'est quoi mes objectifs, et ce que les autres veulent me vendre finalement, ça les regarde, mais c'est pas mon focus actuellement. Si j'ai besoin de quelqu'un qui va me coacher pour savoir faire de l'affiliation, je vais aller chercher cette expertise et je vais me focaliser là-dessus. Mais je vais pas prendre une formation affiliation, une formation copywriting, une formation réseaux sociaux et mettre partout. Et c'est ce que dit Aline. Si tu te mets partout, tu vas avoir un peu de résultats partout. Mais il faut mettre... Ou tu n'auras pas de résultats parce que tu te disperses trop. Tu dilues, oui. Bah oui, tu dilues l'ensemble de tes actions. Et puis entre l'aspect... tu parles de prendre X formations, mais quand tu prends X formations, il faut réussir à ouvrir ses chakras à chacun des différents modules de chaque formation, qui sont forcément complètement différentes, pour emmagasiner ses connaissances et pour ensuite passer à l'action. Et tu peux pas être bon partout. Tu peux pas être bon partout tout de suite, et tu ne peux pas passer comme il faut à l'action si tu vas te bourrer le mou de connaissances que tu n'arrives pas à appliquer tout de suite. Donc je suis d'accord avec toi sur le focus sur une chose à la fois dans ton plan de bataille. C'est clair que sans ça tu te disperses et puis t'avances pas. Je crois que c'est le résultat. Je crois que c'est de toutes les vidéos d'Aline Bartoli que j'ai pu consommer, et j'en ai consommé beaucoup. Je crois que celle que j'ai retenue qui m'a le plus marqué, c'est quand elle dit, en fait, quand tu es au démarrage d'un business, il faut que tu aies un canal de production de contenu et un canal de promotion de contenu. Ça sert à rien de t'éparpiller sur tous les réseaux sociaux pour promouvoir ce que tu as produit. Et tu vois, par exemple, moi, sur le nouveau business, j'ai édicté que c'était YouTube, mon canal de création de contenu. C'est organique, ça me plaît, ça va prendre du temps, mais ça va être exponentiel. Et derrière, c'est LinkedIn. Donc, je vais partager mes valeurs, partager mes contenus sur LinkedIn. Et comme je suis seul dans ce business actuellement, je n'ai pas le loisir de diluer mes actions. Donc, je focalise là-dessus. Et après, quand je vais commencer à prendre plus de volume, je vais pouvoir prendre un freelance qui va peut-être écrire une newsletter par semaine,
relayer mes posts, faire un short de mes vidéos YouTube, etc. Mais on aura tout le loisir de diversifier par la suite. Mais au démarrage, il faut se concentrer sur les bases de ton business, sur le pilier de ton business. Ouais, c'est ça, tout à fait. Eh ben merci à toi Romain pour ces pépites et puis pour ton parcours. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs? Non, je pense que il faut continuer à t'écouter parce qu'il y a quand même pas mal de pépites en termes d'organisation et de productivité. Merci. Moi, ça fait longtemps que je suis dans le business, donc j'ai quand même eu le temps de lire pas mal de bouquins, etc. Mais c'est toujours une bonne piqûre de rappel de les entendre. Et encore une fois, ça dépend de l'avancement de chacun. Mais le CIOD me paraît quand même un rituel hyper important, même si ce n'est que 1 heure par mois, de se dire ok, c'est quoi mon objectif, où est-ce que je veux aller et comment j'y vais. Et si je sais pas comment y aller, c'est de prendre peut-être un mentor. Quelqu'un qui va me tutorer et qui va me garder ce focus parce que j'ai du mal moi à l'avoir à titre personnel et de savoir où est-ce que je dois aller sur ce chemin. Yes. Eh ben merci à toi pour cette dernière pépite, pour cet épisode. Je t'en prie. Merci. Ce fut un grand plaisir de t'interviewer aujourd'hui. Tu vois, ça s'est bien passé finalement. Oui. Ce n'est que ma deuxième, donc écoute. Tout à fait. Et puis pourquoi pas en refaire une à l'avenir. J'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une super journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci.